Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, 3 pièces mineures de chaque côté avec 5 pions aussi, donc égalité matérielle. Le trait pour les blancs qui doivent avoir un avantage du fait qu'ils déjà ils ont l'initiative, ils ont un peu plus d'espace, en tout cas ils sont plus avancés dans la position avec les pièces dans le camp de l'adversaire, mais aussi les noirs ont des pièces non protégées, les fous ne sont pas protégés, et le cavalier, alors lui est protégé par le roi bien entendu, mais il peut facilement être attaqué par le fou grâce à une attaque à la découverte. Ici les blancs vont gagner une pièce à l'aide de coups forcés, en faisant simplement des coups simples, des échecs. C'est une combinaison parce que on va donc ne pas oublier la définition de la combinaison, un sacrifice menant à un gain matériel plus important, ou bien un mat, ou bien à une partie nulle, si on cherche à faire nul. Ici les blancs ne cherchent pas à faire nul, puisque ils n'ont pas de matériel en moins, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils fassent nul de façon forcée. Par contre, ils vont gagner, le cavalier gagner la pièce grâce à des coups forcés, des échecs, qu'on va essayer de chercher. Dans cette position, il y a plusieurs échecs, mais il n'y a qu'un seul échec qui, pour l'instant, ne donne pas de matériel. Je pense pas que ça servira à grand-chose de donner le fou ici. Le pion va le prendre et il va dire merci. Pareil, ici, on donne le cavalier de ce côté-là. Par contre, on pourrait tout simplement faire ce petit échec ici avec le cavalier de façon à chasser le roi. Voilà, et là, on voit que le cavalier n'est pas protégé, puisque, enfin, il est protégé par le roi, mais il a attaqué une fois, donc ça veut dire que c'est comme s'il n'était pas protégé. Pas oublier la définition aussi des pièces non protégées. Le roi est donc obligé de venir à côté pour le protéger. Et là, on va continuer à faire échec. Donc là, plusieurs échecs de nouveau. Encore une fois, pas d'intérêt à donner le cavalier en faisant échec ici. Les deux autres sont plus intéressants. Alors, on pourrait tenter de faire échec avec le fou en se disant, bah, s'il bouge le roi, on prend le cavalier. Sauf que il peut bouger le roi tout simplement en attaquant le cavalier blanc, qui n'est lui-même pas protégé. Donc du coup, ça ferait un échange pas intéressant. Les noirs pourraient envisager de couvrir même l'échec, même si c'est plus dangereux, étant donné que le cavalier serait cloué. Donc ça donnerait un thème tactique supplémentaire. Bien sûr, on va chercher le troisième échec de la position, évidemment. Je suppose que vous l'avez trouvé, sinon vous pouvez toujours mettre la pause. Mais bon, je pense que trouver un échec en un coup, c'est quand même pas très difficile. Bon, il faut encore le voir et voir la suite, bien entendu. Le bon coup, c'est le petit coup de pion. C'est bien un sacrifice, donc c'est bien, on est bien dans une combinaison, puisque c'est une combinaison, c'est un sacrifice, donc sacrifice de pion au final, c'est important malgré tout, puisqu'un pion en finale, ça peut devenir une dame, et vous savez que la seule façon de gagner une finale, c'est d'aller à dame avec un pion, donc évidemment, il ne faut pas donner tous les pions, sauf si on a le minimum de 2 pièces d'avance, donc il n'y a pas de tour dans cette position, 2 pièces d'avance dans cette position suffirait pour gagner même sans pion. Alors, le roi noir est obligé de prendre le pion parce qu'il doit protéger son cavalier, évidemment. Et ici, quel serait le bon échec? Donc là aussi, plusieurs échecs. Donc toujours l'échec du cavalier, il sert à rien. Le roi, il va revenir, il va attaquer le cavalier. L'échec de pion est intéressant, mais ça permet tout simplement au roi de revenir en D6 et de protéger son cavalier. On pourrait même envisager avec les noirs de sacrifier le cavalier sur les pions. Ça ferait quand même 3 pions pour la pièce mineure, c'est pas inintéressant, mais bon, roi D6 c'est un coup simple, évidemment, avec le même problème que tout à l'heure, sur l'échec, le roi vient attaquer le cavalier, du coup, on ne peut pas prendre le cavalier noir. Par contre, on a ce petit échec avec le fou, bien entendu, qui oblige cette fois le roi à venir en F6, et on continue à faire échec, bon, et on va en faire 6 de suite, des échecs, et à la fin on va gagner une pièce, voilà, donc ça va être assez simple. Là, 3 échecs possibles pour les blancs. Donner le fou ne sert à rien, évidemment. 2 autres échecs de cette position, les coups de cavalier. Le coup de cavalier en D5 n'est pas très utile parce que bon, les noirs pourraient tout simplement prendre le cavalier, a priori. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Par contre, l'échec de l'autre côté est beaucoup plus intéressant. Le roi noir, à chaque fois, n'a qu'un coup. Il est obligé de bouger ici. Et là, le cavalier blanc qui pourrait venir jouer sur le clouage du cavalier, c'est pas intéressant, sauf que si on fait ça, le fou va simplement défendre le cavalier et la partie continue. Après, on pourrait gagner un pion, mais bon, on vise pas forcément un pion, ce qu'on vise évidemment, c'est une pièce.
Ici, on va faire une petite attaque double. N'hésitez pas à mettre la pause si vous n'avez pas trouvé. Pour trouver la petite attaque double avec le coup forcé, bien entendu, le fou qui prend le cavalier. On attire le roi est obligé de prendre le fou, et là, petit échec, qui gagne le fou, bien sûr, c'est la pièce non protégée, hein, dont on avait parlé au départ. Et oui, il n'y a pas de secret, hein, les pièces non protégées, c'est souvent ce qui permet de créer des thèmes tactiques, hein, donc là, une attaque double très simple, mais quand même, il fallait arriver à la faire, hein. Il y avait quand même 5 coups de préparation, hein, avant de faire ce 6e échec qui gagnait le fou, hein, donc il fallait les faire dans l'ordre en plus. Alors si le roi vient tenter d'attaquer les pièces, bon bah, il va s'enfuir, hein, tout simplement. Voilà, le cavalier va évidemment s'échapper de l'attaque du roi. Il n'y avait rien à faire pour attaquer les 2 pièces en même temps, hein, puisque le roi noir ne pouvait pas venir sur la case des 7, hein. Il y avait bien le cavalier qui contrôlait. Parce que s'il pouvait venir en D7, après il serait venu en C8 pour attaquer à la fois le cavalier et le fou, et là c'était plus compliqué pour les blancs, hein. Ils allaient reperdre la pièce, hein. Donc évidemment, cette position n'est pas possible, le roi ne peut pas passer sur cette case, et donc les blancs restent avec une pièce de plus, et la finale devrait se gagner assez facilement, parce qu'il reste encore beaucoup de pions sur l'échiquier. Évidemment, il faudra amener un pion à dame. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.